William tomba amoureux de Jésus et se remit à lire la Bible. Assis dans cette pièce, et à partir de la Genèse, chapitre 1, verset 1, il parcourut méthodiquement la Bible à l'aide de sa concordance de Cruden. Lorsqu'il rencontrait un mot ou un verset qu'il ne comprenait pas, il se référait à d'autres références jusqu'à ce qu'il comprenne parfaitement. Il arriva à Daniel 8,14, 2300 soirs et matins, puis le sanctuaire sera purifié. Et il ne le comprit pas. Plutôt que de lire la suite, il s'arrêta là, en resta là, et l'étudia, et ses conclusions auront un impact considérable. Le facteur de motivation dans la vie de William ne fut pas la quête de connaissances intellectuelles, mais son amour pour Jésus. C'était un amour profond et une force qui le poussa à continuer. En continuant son étude de Daniel 8, il arriva à la conclusion que Jésus viendrait dans environ 25 ans. Après avoir étudié et réétudié, il conclut en 1818 que Jésus viendrait vers l'an 1843. Pourtant, malgré cette grande nouvelle, il n'en fit rien, la gardant surtout pour lui. Il en parla à quelques amis, mais ne fit rien publiquement. Il craignait qu'on se moque de lui et ne voulait pas quitter sa ville natale pour parler. Il rédigea quelques articles qui furent publiés, mais il ne prêcha pas encore. William lutta contre l'appel à la prédication pendant 13 ans. Il entendit ces mots dans son esprit encore et encore « Va et dis-le au monde ». Enfin, un jour, il fit une prière d'engagement que si on lui demandait de prêcher, il irait. Il pensait que ce serait un bon prétexte car personne n'allait demander à un agriculteur de 50 ans de prêcher sur la seconde venue. Peu de temps après, la sonnette de sa porte retentit et son neveu Irving Guilford était là à la porte et lui demanda s'il voulait bien venir à Dresde pour lui faire part de ce qu'il avait étudié. Au lieu d'être reconnaissant de l'exaucement de sa prière, il claqua la porte avec colère. Il sortit de chez lui et arriva à cette érablière ici et fit les 100 pas. Sa fille Lucie le suivait et après avoir regardé un peu, elle retourna à l'intérieur et dit « Maman, il y a quelque chose qui ne va pas avec papa. » Vous voyez, quelque chose n'allait pas. Il était sous le coup d'une évidence et ne pouvait s'en sortir par la raison. Son neveu vivait à plus d'une demi-heure de route, ce qui signifiait qu'il avait quitté sa maison avant que Miller ne fasse sa prière d'engagement. Et il put ainsi voir l'action de Dieu dans cette situation. Comme le dit cet écriteau, il arriva ici comme un fermier et repartit comme prédicateur. Après avoir accepté l'appel à la prédication, Miller voyagea beaucoup au cours des 10 années suivantes, à travers le nord-est des États-Unis, avec son tableau de prophétie et sa Bible. Beaucoup se convertirent, et le réveil ne fut pas lié à une dénomination particulière. Bien que Miller fût baptiste, on estime qu'il gagna plus de 40 000 personnes à l'église baptiste et plus de 40 000 personnes à l'église méthodiste. Il ne tarda pas à rencontrer Joshua Himes, étendant ainsi son influence de la parole à l'écrit. Peut-être que Dieu vous appelle au ministère de la prédication. Peut-être résistez-vous à son appel comme William le fit pendant 13 ans. Je veux vous assurer que le meilleur endroit, c'est d'être en sécurité, dans la paix sans résister au Saint-Esprit et en suivant la volonté de Dieu pour votre vie. Si Dieu vous appelle, alors avancez par la foi et laissez-le vous guider.